Eh bien, écoutez, c'est un sujet qui m'est apparu comme étant éminemment d'actualité. Beaucoup de médias, de spécialistes parlent à l'heure actuelle de sentiments anti-français. Il est avéré que depuis mars 2021 à Dakar, puis à Bamako, N'Djamena, Ouagadougou et plus récemment à Niamey, on a assisté finalement à des images un peu choc, le drapeau français brûlé, le drapeau russe fièrement arboré, l'armée française qui finalement a été mise à la porte des trois pays du Sahel central, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niamey. Fin de l'opération Barkhane en août 2022, réarticulation du dispositif militaire post-Barkhane au Niger qui s'est soldé par un départ tout court. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'opération militaire française dans la lutte contre le terrorisme dans cette zone. Ce départ, bien évidemment, ces images ont créé une forme de choc côté français, une armée française humiliée. Aujourd'hui, eh bien, cette humiliation des images porte un nom, le sentiment anti-français. Il s'est agi dans le cadre de cette RIS de savoir ce que cette expression revêt. Que veut-elle dire? Est-elle signifiante par rapport à ce que l'on observe ou non sur le terrain? Ne tend-elle pas à aplanir en réalité des diversités d'un pays, d'une société à l'autre? Alors, l'autre objectif aussi de cette RIS qui m'a semblé éminemment important, cela a été de donner la parole à des chercheurs, des responsables, des journalistes africains. Ce sont des questions sur lesquelles finalement on les entend peu, alors que depuis Paris, depuis la France, eh bien on a tendance à beaucoup décortiquer, à revenir sans cesse sur ces questions. Et l'objectif était de savoir si véritablement, eh bien pour eux, cette expression a un sens, oui ou non. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que dans le cadre de cette RIS, nous avons épuisé l'ensemble des sujets. Ce n'est pas le cas. Il s'est agi plutôt de poser des questions, d'interroger, de poser des pistes d'analyse, en espérant, bien entendu, eh bien, que d'autres, à cette suite, poursuivront les analyses. Alors, premièrement, je tiens à revenir sur la définition de ce sentiment anti-français. Ce sentiment anti-français, il est défini essentiellement depuis Paris. On a l'impression que... Alors, évidemment, on ne sait pas exactement à quand remonte cette expression, mais on a l'impression que c'est l'histoire d'un dépit amoureux, que les Africains, d'un coup, n'aimeraient plus les Français. Autre hypothèse que je formule dans le cadre de cette RIS, c'est qu'en réalité, les autorités françaises n'ont pas compris le bouleversement systémique qu'ont entraîné l'apparition et l'émergence des réseaux sociaux. En réalité, la critique à l'égard de la France a toujours concerné des cercles militants. Ces cercles militants ont débordé dans l'espace public avec ces nouvelles technologies, ce qui fait que l'on assiste à la vague actuelle de rejet de la France. Ce rejet, il n'est pas du côté de l'émotion. Et je pense qu'il est intéressant de lire les chercheurs africains qui justement montrent qu'ils sont inscrits dans des luttes politiques contre la France. Il n'y a jamais eu de débordement contre les ressortissants français. C'est important de le dire et de le souligner. Les chercheurs africains s'insurgent contre cette dépolitisation des enjeux qui tend à les placer du côté de l'émotion et non de la raison, alors qu'il y a bel et bien des luttes politiques, certes martinées de rancœur et de colère, qu'il convient d'analyser et de contextualiser. Quelles sont les natures de ces rancœurs? Eh bien, on peut en citer quelques-unes. D'abord, la présence militaire française, la
perpétuation du système franc CFA, la tutelle économique dans certains pays, l'absence de soutien aussi à l'alternance démocratique. Vous remarquerez que sur un certain nombre de points, il y a eu des évolutions assez conséquentes au cours des dernières années, notamment le repli de l'armée française. Il importe donc, à cet égard, d'analyser les ressorts et les logiques de ce discours, de ces discours anti-français dans des contextes spécifiques, tout en considérant qu'à l'heure actuelle, il y a des liens entre la politique extérieure française et la politique intérieure française. N'oublions pas que les diasporas ne sont pas totalement épargnées par ce discours anti-français. Elles ont vécu les humiliations de la loi sur l'immigration, la politique des visas, qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour nombre d'entre eux de réunir leur famille en France notamment. Il y a un argument aussi peut-être qu'il convient de retenir. L'Europe a accueilli 6 millions d'Ukrainiens au nom de la proximité géographique au regard de l'agression dont elle est victime de la Russie. C'est sur ce même argument de la proximité géographique que l'Union européenne renforce ses barrières en Méditerranée de sorte à endiguer les mouvements de migration laissant des personnes mourir en Méditerranée. Voilà, en réalité, c'est la diversité de ces situations qu'il s'est agi d'analyser, de comprendre, tout en sachant que bien évidemment, d'autres devront aussi se saisir de ces questions pour peut-être les approfondir. Il convient de préciser que concernant ce sentiment anti-français, dont je vous ai montré les limites, nous manquons aujourd'hui encore de méthodologie scientifique. Quelle est la quantité de ce rejet? Quel est le pourcentage de personnes dans les différents pays africains qui ont une image négative de la France? À ce jour, nous n'avons pas d'études précises et spécifiques pour nous le dire. Il conviendra sans doute de poursuivre le premier travail que nous avons entamé dans le cadre de cette RIS, tout en sachant qu'il m'a semblé pertinent également de demander à 2 chercheurs, l'un travaillant sur la Turquie, l'autre étant un chercheur américain, d'analyser quelle est la perception de ces questions, et pour la Turquie et pour les États-Unis. Alors déjà, vous avez raison de préciser que c'est une dégradation des relations de la France avec une partie des pays africains. Tous les pays africains ne sont pas dans une relation conflictuelle à l'égard de la France. Il faut quand même bien évidemment préciser les choses. Il y a aussi quelque part quelque chose d'assez paradoxal dans ce qui se passe, puisque les intérêts économiques et commerciaux de la France ne sont plus en Afrique francophone. Il faut être clair. Ces intérêts sont à l'heure actuelle en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Vous le conviendrez avec moi, assez peu dans l'espace francophone, même si elle reste un partenaire très privilégié du Sénégal qui, comme vous le savez, a connu une alternance démocratique il y a quelques jours de cela. Évidemment, les puissances étrangères, et on va évidemment penser tout de suite à la Russie, instrumentalisent ce sentiment anti-français, ces luttes anti-françaises qui quelque part sont un petit peu abrasives. Il y a bien évidemment, alors c'est là aussi, il faut regarder pays par pays. Au Mali par exemple, il y a une forme de déception, de colère après près d'une décennie de présence de l'opération Barkhane. La situation ne s'est guère améliorée, les attaques terroristes ont augmenté et le quotidien des populations ne s'est pas amélioré. Est-ce que tout est de la faute de l'opération Barkhane? Certainement pas, mais vous comprenez bien que après une décennie de présence, bien évidemment, les perceptions sont marquées.
Alors, la Russie, hein, qui progressivement est entrée dans cet espace sahélien par le Mali, en envoyant notamment bien des éléments de sa société militaire privée Wagner, ne s'est pas privé, c'est le cas de le dire, de jouer de la désinformation. On a un certain nombre d'exemples sur les réseaux sociaux. Par exemple, à un moment donné, alors que la France était engagée dans la réarticulation de son dispositif militaire, des fermes à trolls saint-pétersbourgeoises ont fait diffuser sur des réseaux sociaux des photos de charniers à Gossi avec une légende sans équivoque affirmant que c'était là des crimes perpétrés par l'armée française. L'armée française a pu démontrer que tel n'était pas le cas. Il n'en demeure pas moins pour autant qu'il convient de considérer que dans cette séquence de désordre de l'information, la Russie fait un peu feu de tout bois et qu'elle souffle quelque part sur les braises. Contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, ce n'est pas la Russie qui chasse la France, ce n'est pas la Russie qui est un élément dérangeant dans les relations entre la France et une partie des pays africains, c'est bien des relations qui sont grippées dès le départ, qui permettent son installation dans les différents pays du Sahel central. On voit aussi qu'il y a un certain nombre de points d'accord entre la Russie et ses différents pays. La question des valeurs peut en être une qui peut être avancée. La défense des droits des LGBT est une question de plus en plus crispante entre la France, l'Occident et une partie des pays du Sahel qui vont plus se reconnaître dans une force brutale incarnée par Vladimir Poutine. N'oublions pas non plus que Vladimir Poutine, c'est la Russie, héritière de l'Union soviétique, qui a toujours milité en faveur de l'indépendance et de la souveraineté des peuples. C'est finalement un discours aujourd'hui qui marche, qui fonctionne, qui s'épanouit dans ce contexte très particulier. Néanmoins, n'en faisons peut-être pas trop, la Russie n'est pas à l'origine de ce sentiment anti-français, puisque ces luttes politiques sont bel et bien à contextualiser sur la courte, mais aussi sur les moyennes et longues durées. C'est peut-être le message le plus important à retenir, c'est que cette expression, finalement, ne rend absolument pas compte des réalités sur le terrain, sinon à considérer que ce sont des réalités françaises, de personnes et de personnalités qui témoignent de leur inquiétude par rapport à ce qu'il se passe sur le terrain. Avec cette RIS, nous tentons de donner quelques clés d'analyse.